Allez, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver en cette nouvelle année 2021. J'espère que je vous ai un petit peu manqué en fin d'année, puisqu'on a fait une petite pause qui était, j'espère, bonne pour tout le monde. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous vous êtes reposés, hein, c'était le conseil que je vous avais donné lors du dernier live. Reposez-vous, c'est très important, surtout après une année aussi chargée en émotions et aussi, bien sûr, j'espère, en commandes. Il était important de faire ce petit break et de profiter des fêtes de fin d'année. Et eh bien, on est prêt, nous en tout cas, pour revenir frais et dispo, en tout cas pour attaquer cette nouvelle année 2021. Et donc qui sera, j'espère, pleine de bonnes surprises et qui est, en tout cas, qui va être faite de plein de nouvelles fonctionnalités, de plein de nouvelles choses, de plein de nouveautés pour vous, donc vendeurs et vendeuses. On a une année donc qui s'annonce assez explosive. Donc ce qu'on va faire pour ce nouveau live, enfin en tout cas pour pour ce live-là, ce sera une petite rétro de ce qui s'est passé l'année dernière, même si on en a déjà parlé un petit peu lors du 5€ Connect fait il y a quelques semaines. Et je vais accueillir aussi un par un donc des personnes très importantes chez 5€, puisqu'on accueillera Johan, qui est donc notre développeur principal, notre lead dev sur le projet depuis ses tout débuts. C'est lui qui a écrit donc la première ligne de code et qui est toujours sur le projet et qui le dirige toujours en termes techniques. Ensuite, on fera le point avec Suzanne pour tout ce qui est communication et donc ce qui vous attend, ce qu'on prévoit de faire cette année en termes de communication au niveau du site. Et enfin, on va un petit peu discuter avec Geoffrey, donc le directeur général / aussi designer en chef, mais aussi tout seul du projet, sur ce qui vous attend en 2021, donc que ce soit en termes de fonctionnalité, mais aussi peut-être un petit peu plus au global, sur notre philosophie, comment nous voyons les choses, comment on prévoit finalement un petit peu l'année qui va arriver. Donc une dernière fois, bonne année 2021 et on va tout de suite démarrer par 2020 en chiffres. 2020 en chiffres, c'est 210 000 commandes qui ont été créées. On a reversé un peu plus de 6,9 millions d'euros à vous, donc vendeurs. Si je prends ce chiffre, 6,9 millions, c'est uniquement les commandes qui ont été créées en 2020 et qui ont été reversées. Donc en fait, au global, il y a plus d'argent qui a été reversé si on compte aussi les commandes de 2019 qui se sont terminées en 2020. Mais on va dire que sur vraiment le chiffre d'affaires pur fait en 2020, c'est 6,9 millions d'euros et c'est pas quasiment même plus du double de ce qu'on a fait en 2019. On a eu donc plus de 30% de vendeurs uniques, donc plus de 30% ont vendu sur 5€ et plus 54% de clients uniques ont donc acheté sur le site. Donc ce qui fait que même si on a doublé nos revenus, finalement on a fait que plus 54% de clients uniques. Donc en allant chercher plus de clients, on pourra vraiment faire exploser les résultats, on espère donc en 2021. Donc de meilleures ventes grâce à de grandes avancées faites en 2020. On a surtout travaillé tout ce qui est augmentation du panier moyen pour vous, donner la possibilité de vendre plus cher, et c'est vraiment quelque chose qui a bien fonctionné, puisque dans les grandes nouveautés qui ont eu lieu en 2020, on a fait bien entendu le prix à plus de 5€, qui finalement ne concerne qu'une toute petite partie des vendeurs, puisqu'on a environ un petit peu moins de 400 microservices avec des prix qui sont à plus de 5€, et ce qui représente environ 3% des ventes. Donc ça fait à peu près 1,70% de microservices qui sont à plus de 5€, qui représentent actuellement 3% des ventes. Donc c'est assez peu. Cependant, ça offre bien sûr à ces vendeurs la possibilité de faire les choses beaucoup mieux et de le faire différemment, et c'est vraiment ce qui importe sur 5€, c'est que maintenant vous ayez le choix. On a mis en place 5€ direct qui vous permet de discuter directement sur le site sans sortir du site, puisque je vous rappelle c'est
formellement interdit et surtout déconseillé, et ça n'attire que des problèmes. Donc on essaie au maximum que tout se passe sur le site, et ça a été vraiment demandé. On espère que la fonctionnalité vous plaît. On a revu tout ce qui est recherche, algorithme et tout ce genre de choses qui permet donc de mettre plus en avant les vendeurs qui vendent vraiment, qui vendent cher, qui arrivent sur le site et qui arrivent à faire des ventes rapidement et des remontes donc beaucoup plus rapidement. Bref, il y a énormément de choses sur cet algorithme, on en a parlé déjà des dizaines de fois. Si vous êtes nouveau et que vous arrivez, n'hésitez pas à aller voir la FAQ ou d'aller voir les anciens lives sur notre chaîne YouTube. On en parle beaucoup, et c'est très important pour vous que vous le compreniez. Il y a eu aussi la page Bon Plan en termes de communication, donc qui vous permet à vous vendeurs donc de bénéficier d'offres exclusives de la part de nos partenaires. Tout ça se situe dans votre onglet Vente via le menu. Vous avez votre page Bon Plan. On continue à en mettre et on continuera aussi à en ajouter tout au long de l'année. Suzanne se chargera de ça, accompagnée donc bien sûr par Amélie. Qui est partie en congé maternité, donc on lui souhaite en tout cas plein de bonheur en attendant son retour. Voici donc pour ce qui en tout cas a été fait en 2020, hein. Et pour 2021, attention, il y a des petits bling bling partout. Qu'est-ce qui vous attend vraiment? Donc on en a déjà aussi parlé, hein, mais c'est vraiment les nouvelles formations, le nouveau processus de commande. On va pas tout changer, hein, c'est surtout dans la manière dont on va l'amener. Il sera simplifié pour que les clients le comprennent plus facilement, pour que vous aussi vous le compreniez plus facilement. Les étapes ne changeront pas, mais ça sera surtout du visuel et de la façon dont on abordera certaines choses. On y reviendra un peu plus en détail avec Geoffrey à la fin. Et vraiment, le gros milestone, c'est l'application mobile. Ça, pareil, on va y revenir avec Johan. Et je pense qu'on va y revenir tout de suite, hein, d'ailleurs, puisque on va tout de suite l'accueillir. Salut Johan, tu es tout petit sur ta webcam, mais je vais t'agrandir. Hop là, voilà. Comment ça va? Ça va très bien, bonjour à tous et bonne année. Je me joins à toi pour souhaiter bonne année à tous nos vendeurs et aussi à tous nos clients qui regardent moins ce live. Non, c'est vrai, puisque c'est surtout à destination des vendeurs. C'est vrai qu'on t'accueille rarement, et moi, ça me fait super plaisir d'accueillir des membres de l'équipe, puisque c'est important que aussi les vendeurs et vendeuses voient les visages, hein, derrière ce site, puisque tu fais partie quand même de l'équipe depuis maintenant, je sais pas, c'est 6 ans. 7 même, 7, je crois, je compte plus. Ouais, ça passe trop vite, hein, tu vas rentrer au CP bientôt, hein. En tout cas, j'espère que tu as passé une bonne année 2020. Il y a eu des gros défis, hein, qui ont été faits en 2020, et surtout des choses assez importantes. Je sais pas, il y a un événement marquant pour toi pour l'année qui vient de s'écouler? Il y en a plusieurs. Les prix, alors pour moi les prix, en fait, le fait de changer les prix, c'est un gros changement. Alors, par contre, je vais trahir un petit secret. Techniquement, ça n'a pas été tant que ça parce que au final, dans le code, c'était prévu depuis le tout début du site qu'on puisse un jour augmenter les prix. Voilà, je trahis un petit secret. Pour la suite, il y a eu la recherche et là, pour le coup, c'est pas moi qui m'en suis occupé parce que au niveau technique et équipe technique, on a eu beaucoup d'évolutions et on a des gens qui nous ont rejoints Ouais. et des gens très compétents et qui ont permis de faire justement des nouvelles fonctionnalités et accélérer un peu tout ça. D'ailleurs, on Mais la je voit, crois hein. que On les voit là à l'écran, hein. Donc on a multiplié par 2, hein, puisque vous étiez 2, maintenant vous êtes 4. Ce qui est un petit peu, ce qui change pas mal de choses, hein, surtout l'arrivée de Jérémy, qui est donc l'une des pièces maîtresses, hein, maintenant de l'équipe de développement. Bien sûr, tout le monde est important, hein, je ne dis pas le contraire. C'est surtout que c'est un développeur senior, donc il peut s'attaquer à des fonctionnalités complexes, et surtout aider aussi au niveau serveur, et t'épauler. Et donc je pense que tu parles aussi de lui. Ouais, tout à fait, ouais, ouais. Voilà, et du coup, c'est lui qui a pris en charge effectivement cette recherche qui, sur le plan technique, était très importante parce qu'un site d'e-commerce, sans une recherche optimale, ça n'a pas vraiment trop de sens aujourd'hui, surtout avec l'augmentation des microservices dans notre catalogue. Et voilà, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que la recherche, c'est pas quelque chose d'aussi simple. Google nous a mal habitués à ça. Et il suffit pas de chercher logo et d'avoir 10 000 fois logo dans sa description pour que la recherche soit pertinente, ça va au-delà de ça. Donc une recherche d'algo très compliquée et ça a été un gros challenge et un beau défi. Et je pense que
on est plutôt satisfait, nous, dans l'équipe, et les vendeurs ont l'air d'être plutôt satisfaits de ce qui se passe au niveau de la recherche. Et il faut savoir que les pages catégories aussi sont dépendantes de cette recherche-là, donc Tout à ça va fait. au-delà Il de y a ça. eu, il y a eu donc, surtout en 2000, en 2020, une forte augmentation en termes de trafic. On a quand même donc augmenté bien sûr le nombre de ventes. Là, on le voit à l'écran, hein, que le nombre de pages vues a aussi presque doublé. Donc, est-ce que ça a été un défi aussi en 2020, donc de garantir un site accessible et qui augmente aussi de manière importante? Oui, c'est-à-dire qu'on peut plus se permettre ce qu'on faisait au tout début du site. En fait, de temps en temps, quand on faisait des maintenances, on avait des coupures beaucoup plus longues. Maintenant, on essaie d'avoir des coupures, de plus en avoir. C'est un gros défi à ce niveau-là. Au niveau du trafic, du coup, ça demande beaucoup plus de ressources et on augmente les ressources tout en augmentant également les technologies auxquelles on fait appel. C'est-à-dire qu'on a eu 5 euros direct cette année et 5 euros direct, on passe par une solution tierce. Donc du coup, c'est un coût supplémentaire, mais il ne faut pas non plus augmenter nos coûts en termes de serveurs. Donc en fait, tout le défi est là en fait. C'est-à-dire que plus le trafic augmente, plus les solutions vont augmenter, plus forcément la maintenance d'un site va coûter cher. Et à ce défi-là, en fait, de réduire les coûts tout en permettant d'avoir une technologie beaucoup plus puissante. La recherche également en fait partie, puisqu'un moteur de recherche c'est très très gourmand, donc pareil, c'est des coûts en termes de serveurs. Ouais, je Voilà. comprends. En tout cas, si on fait un point un petit peu sur ce qui a été modifié sur le site en 2020, je ne sais pas si les vendeurs arrivent à s'imaginer un petit peu la complexité d'un site comme 5 euros. Tu nous as donné des chiffres hein, qu'on voit à l'écran. Hein. Il y a eu 458 396 lignes de code qui ont été modifiées, avec 1951 commits effectués, donc plus 165% par rapport à 2019. Euh, Enfin, je sais pas, moi ça me paraît énorme quand je vois ce genre de chiffres. Bah, c'est énorme et en fait, ce qui m'a le plus surpris quand j'ai sorti les chiffres, c'est l'augmentation par rapport à 2019 et au final, bon, bah, elle est logique puisqu'on a euh, augmenté notre capacité en termes de développement. Puisqu'en 2019, j'avais commencé l'année seul avec Cyril et Stéphane est arrivé après, donc pareil. Et d'autant plus dans un contexte un peu particulier de cette année 2020. Enfin, on va être obligé d'en parler quand on parle de 2020. Il y a eu le Covid, donc, mais on a eu cette chance-là, on va dire, d'être tous en télétravail et de ne pas être trop impacté dans notre quotidien. Et je pense que l'équipe de dev, justement, a pu marcher à plein régime, en fait, en 2020. Et le fait d'être quatre a été aussi un défi. Là, c'est pas un défi technique, c'était plus humain, mais bon, ça concerne la technique un peu voilà, il y a des nouvelles têtes qui arrivent, il y a une nouvelle gestion à faire, je peux plus faire ce que je faisais avant, je suis plus tout seul. Et voilà, ça a été un gros défi aussi, et on s'organise de mieux en mieux. Et voilà, on l'a vu en cette fin d'année où il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées tout en même temps, choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, il y avait une nouvelle fonctionnalité tous les mois, tous les 2 mois. Voilà. Maintenant, ça va C'est arriver de ça. plus en plus, on va multiplier les Ça nouvelles va assez vite fonctionnalités. et c'est Et surtout ça, pour vous c'est une montrer que bonne vous êtes chose. entre de bonnes mains et que ça bouge énormément, même si vous voyez pas tous les jours de nouvelles fonctionnalités, vous voyez que en fait, il y a des nouvelles choses qui arrivent presque toutes les semaines, hein, même si vous les voyez pas, c'est aussi beaucoup de corrections de bugs, beaucoup de choses qu'on fait et donc d'ailleurs pour 2021, qu'est-ce que techniquement il sera prévu de faire? Je pense que le plus grand défi, enfin c'est pas vraiment un défi, mais je veux dire l'un des plus gros travaux qui va être fait, c'est l'API. Et l'API déjà, donc public et privé. Alors ces deux termes sont très importants et je pense que beaucoup de vendeurs ne voient pas forcément où on veut en venir. Alors avec l'API privée, on va expliquer ce que c'est, l'API publique aussi, mais ça va démultiplier les possibilités pour 5 euros, notamment avec l'app mobile. Je te laisse un peu rentrer dans les détails. Tout à fait. Donc là, le gros défi, comme a parlé Guillaume, de cette année, ça va être l'application mobile. Et l'application mobile, pour communiquer avec 5 euros avec le site, va avoir besoin d'une API. Donc, c'est-à-dire, elle va venir en fait taper sur, c'est des termes barbares. Taper sur notre site, mais de façon totalement privée. Donc, c'est-à-dire qu'il va lui être réservé à elle. Par contre, quitte à créer une API, on va peut-être réfléchir, enfin je dis peut-être, c'est sûr en fait, on va réfléchir à
ouvrir un peu cette API. Donc peut-être dans un premier temps juste en lecture, et ça va vous permettre potentiellement de récupérer des données sur vos microservices, donc dans des formats différents. Donc ça va être effectivement plus tourné vers des personnes qui ont un background développeur dans un premier temps, mais qui sait, après, ça va permettre le développement d'outils communautaires un peu plus facile. Enfin, avec une bonne API ouverte, il y a des plugins qui ont été créés pour vos navigateurs, qui auraient été beaucoup plus simples à développer s'il y avait eu une API publique. Potentiellement, ça va vous permettre pour des gens qui ont des WordPress de créer après des plugins WordPress grâce à cette API. Enfin, on pourra aller très loin. Donc voilà, je préfère préciser que dans un premier temps, on va y réfléchir, mais ce sera surtout de la lecture seule, hein. Vous n'allez pas pouvoir écrire via votre API, via l'API publique. Par contre, l'API privée, bien sûr, elle va écrire dedans, puisque le but de l'app mobile, ça va être de C'est reprendre ça. tout le Donc une fonctionnement. API, hein, ça crée un pont entre la base de données de notre système et tout le monde extérieur. Donc c'est en fait ce qui va permettre de lier l'ensemble des deux. Et ça, bien sûr, comme l'a dit Johan, c'est vraiment capital pour la suite de 5 euros, qu'on veut le plus ouvert possible, hein. De toute façon, plus le système sera ouvert et partagé, plus finalement vous aurez la possibilité de faire des choses. Et surtout, nous, on pourra avoir des développeurs Yes. aussi externes qui vont travailler peut-être pour leurs propres besoins, hein. Johan parlait de WordPress, par exemple, avec certains plugins, mais aussi pour en faire profiter l'ensemble de la communauté. Tout à fait. Je sais qu'il y a des vendeurs qui utilisent pas mal Zapier ou FTT. Ben voilà, avoir une API, ça va encore faciliter aussi l'utilisation et l'imbrication de 5 euros dans ces Exactement. outils-là. Et on parlait de techno un peu développé en interne. Comme notre force de développement augmente, notre but aussi est vraiment je pense, de rapatrier le maximum de technologies pour aussi améliorer notre réactivité, notre stabilité. Ouais, tout à fait, et avoir la main exactement sur les fonctionnalités, la façon on veut qu'elles marchent, puisque dès qu'on utilise une solution tierce, on est dépendant en fait de la société qui l'a développée, et toutes les fonctionnalités dont on aurait besoin ne sont pas forcément disponibles en fait, ou n'ont pas forcément été pensées, et ou ne sont pas adaptées à 5 euros. Donc effectivement, il y a des technos, par exemple, pour moi, celle qui me vient le plus en tête, c'est 5 euros C'est ça, direct. Je me suis pas c'est trompé, ça. c'est ça. 5 euros direct. Oui, il faut savoir qu'on confondait souvent avec Connect. 5 euros direct, effectivement, donc c'est de l'appel audio et ou vidéo. Et on passe par une solution tierce, mais potentiellement, si un jour on veut adapter, intégrer encore plus dans les commandes, etc., c'est pas forcément adapté. Alors, avoir notre solution propre à nous, ça permettrait, voilà, après, la seule limite, c'est notre imagination après derrière. Exactement. Voilà. Exactement. Et après, bien sûr, on continuera la chasse aux bugs, hein. C'est capital. On a comme ça maintenant plus de gens qui peuvent avoir le temps de corriger des bugs, parce que corriger des bugs, c'est aussi pas pas développer de nouvelles fonctionnalités. Et c'est vrai que d'avoir la chance d'avoir quelqu'un, par exemple, comme Stéphane, qui est peut-être un peu plus junior, mais qui est là justement pour corriger les bugs que vous pouvez avoir, c'est une vraie chance. Et donc ça, on va continuer à le faire pour justement améliorer toujours le site, parce que l'expérience que vous avez sur le site est capitale pour nous. On veut que le produit soit le plus parfait possible. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Qu'en penses-tu ? Bah écoute, ouais, j'espère que ça a été instructif pour vous. Voilà, nous de notre côté, on continue à améliorer. Puis voilà, si après, il y a d'autres trucs qu'il faut savoir et que les gens n'ont pas forcément. Voilà, le site à 7 ans, ça peut paraître court pour vous, mais en termes de technologie, c'est immense. Enfin, PHP n'est plus le même, notre framework n'est plus le même, toutes les technos ne sont plus le même, on ne code plus combien 7 ans, et ça aussi, ça fait partie des choses où des fois, il peut y avoir un trou dans les fonctionnalités de un mois, mais en fait, derrière, enfin voilà, comme on a dit, on a fait 1900 commits. Si vous faites le calcul, ça fait beaucoup de C'est commits sûr. par jour. Voilà. Et c'est pas pour autant 1900 fonctionnalités, il se passe énormément de choses derrière. Mais l'équipe grandit et l'équipe est bien organisée. Et voilà, je pense que 2021, ça va être encore une très belle Exactement. année pour le Écoute, site. merci à toi, Johan. Je pense qu'on te retrouvera, hein, dans le courant de l'année. C'est toujours intéressant d'avoir un point de vue technique, et je pense que ça intéresse beaucoup les vendeurs. Donc, je te remercie pour ton implication, et en tout cas pour avoir pris la parole en ce début de mois de janvier. Et je te laisse en tout cas vaquer à ton code et à tes occupations. À très vite. Merci Salut. beaucoup. Salut tout le monde. Et sans transition, on retrouve Suzanne. Paf!
Miracle. Salut Suzanne. Salut, salut Salut tout le monde. Suzanne. Bonne année à tous. Eh ben oui, bonne année. Je pense qu'on va le dire pas mal de fois hein, pendant ce live. Donc on vient de parler de tout l'aspect technique et je pense qu'il est important, surtout pour un site comme 5 euros, de parler de tout ce qui est donc communication, hein, que ce soit interne ou externe. Donc communication interne avec vous, hein, vendeurs, et communication externe avec peut-être des potentiels nouveaux vendeurs, des nouveaux clients, enfin bref, tout ce que vous pouvez voir en termes de publicité. Donc il y a pas mal de choses hein, qui ont été faites en 2020 et qui vont être faites en 2021. Et donc Suzanne, qu'est-ce qui va nous attendre déjà pardon, qu'est-ce qu'on a fait hein, en 2020 qui pour toi est capital, a été capital? Ouais, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, comme l'a présenté Johan sur la technique, sur l'évolution du site. Donc forcément, ça a été aussi tout un travail un peu d'onboarding, de formation à tous ces nouveaux outils qui sont dispo sur 5 euros. Ça, c'est plus de la com interne qu'on a essayé de développer. On a posé les jalons vraiment pour avoir une communication entre les vendeurs et entre toute la communauté la plus fluide possible, la plus efficace possible. Je pense que c'est quelque chose d'important avec le Discord, l'espace vendeur qui s'est refait, tous ces lives, les formations. Donc, toutes ces choses-là, je pense que c'est quand même un point hyper important de 2020. Et après, moi, ce que je retiendrai aussi, c'est forcément le 5 euros Connect, qui a été une longue organisation avec toute la situation sanitaire en France à organiser, qu'on a finalement pu faire il y a quelques semaines. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup tenu à cœur et qu'on avait vraiment envie de tester et de développer. Et je pense que la naissance de cette page Bon Plan aussi, qui a demandé beaucoup de préparation en amont, de discussions et de rencontres avec d'autres marques et outils, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup marqué notre année, en tout cas au market. Exactement. Donc beaucoup de choses qui ont été faites et beaucoup de choses qui vont être faites. Avant tout, je pense que c'est vraiment, donc en termes de communication interne, c'est plus de ressources et plus d'accompagnement pour les vendeurs de 5 euros. Donc c'est vraiment le, 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 le leitmotiv de cette année 2021 qui s'annonce. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, c'est vrai que nous, on a toujours un peu priorisé la communication interne jusqu'à présent, parce que on s'est toujours dit que c'était notre force et que c'était grâce à une communauté investie, heureuse d'être ici et surtout bien informée qu'il y avait des bonnes ventes, une bonne utilisation de l'outil et du coup, tout était smooth. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment développer lors du 5 Euro Connect. Vous avez pu tester, par exemple, enfin certains vendeurs ont pu avoir des entretiens individuels. C'est vraiment quelque chose qui va se développer grâce aussi avec l'équipe de modération qui est super investie là-dessus. Les formations, on vous en a déjà parlé, elles sont en train d'être refaites. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va beaucoup développer, tout ce qui est guide, tout ce qui est e-book, tout ce qui est ressources partagées pour les vendeurs. C'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en avant, notamment grâce aux entretiens individuels et aux formations en priorité. En tout cas, c'est ce qui me C'est vient. ça. La grosse nouveauté hein, que tu annonces en fait hein, pour tout le monde, hein, c'est que vous aurez durant l'année la possibilité de prendre des rendez-vous avec notre équipe en entretien individuel et ça, on va vraiment le généraliser. Donc on veut plus discuter avec vous, on veut vous donner plus de conseils en direct et on sait que c'est ça qui marche parce que mieux vous êtes formé, mieux vous vendez. Donc c'est vraiment notre but, c'est que vous soyez formé au maximum et c'est grâce à ça hein, finalement que vous allez réussir à vraiment prendre le bon virage pour décoller sur le site. Donc ça c'est pour ce qui est on va dire partie interne, mais il y a aussi toute la partie externe, c'est vraiment on a des valeurs hein, dans le site et on voudrait les porter dans l'économie collaborative. C'est ça. En fait, plus le site se développe, ça fait maintenant 7 ans. Il y a eu des grosses augmentations de trafic, mais aussi du coup de poids et de crédibilité. Qu'à 5 euros, c'est l'économie collaborative. Il y a beaucoup de plateformes qui y sont, mais c'est vrai que sur 5 euros, on essaie de porter des valeurs un petit peu différentes, une façon de faire avec notamment notre commission, un euro unique qui est assez unique pour le coup
coup dans le secteur, la relation qu'on peut avoir avec notre communauté, avec nos vendeurs, pourquoi on a 5 euros a été créé, dans quel but, dans le fait de donner une chance à tout le monde de soit créer sa boîte, soit créer son complément de revenu. Tout ça, c'est des valeurs qui nous accompagnent et qu'on a maintenant l'expérience, la crédibilité pour les porter au plus grand nombre. Donc ça va être sur différents points. Peut-être sur le point événementiel qu'on a commencé à développer cette année, qu'on veut faire à plus grande échelle, peut-être en collaborant avec des marques qui ont des valeurs qui nous ressemblent et avec lesquelles on va pouvoir un petit peu porter le message, rentrer dans le débat public entre guillemets et essayer vraiment de porter ces valeurs, de les développer et de faire en sorte d'être dans un écosystème le plus en phase avec ce que nous on essaie de Donc ça va développer. passer aussi par une étape dont on va se montrer plus, notamment peut-être via des publicités. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. La publicité, qu'elle soit en ligne, qu'elle soit en physique, tout ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à réfléchir ces dernières semaines, ces derniers mois, et qu'on va vraiment faire. Maintenant, je pense que c'est le bon moment, qu'on a les armes, qu'on a aussi la grandeur suffisante pour nous lancer dans une communication un peu plus ambitieuse et un peu plus grande ampleur. Parce que maintenant que le site commence vraiment à se développer, à être hyper puissant avec de nombreuses fonctionnalités, et il faut que notre message et notre communication soient aussi puissantes que l'outil est en train de devenir. Exactement. Écoute, je pense qu'on a fait le bon tour de ce qui nous attend en termes de communication en 2021. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense qu'on te reverra assez vite dans les lives, puisque que ce soit dans les événements qu'on va organiser ou dans les choses importantes à dire, puisque c'est toi qui écris aussi la plupart des newsletters. Donc, en fait, vous voyez très souvent Suzanne dans tout ce que vous lisez. Merci à toi d'être intervenue dans ce live et on va passer à la dernière partie. Salut Suzanne, à très vite. Salut, bye bye. Merci à toi. Et hop, sans transition, on passe à la dernière partie avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Bonjour à tous. Eh bien, écoute, comme tous les autres, j'espère que tu as passé une bonne année 2020. On va donc discuter un petit peu de comment tu as, toi, vécu en tant que DG / designer l'année 2020. Ouais, oui, il a beaucoup de postes, Geoffrey. Beaucoup de casquettes, mais surtout la même que je mets tous les jours. Alors 2020, ça a été un peu particulier et tout le monde l'a déjà évoqué. C'est un sujet qu'on ne peut pas ne pas évoquer à nouveau. Évidemment, le Covid a changé beaucoup la donne. Pour nous, en toute honnêteté et transparence, le premier jour du confinement, on a eu peur. On s'est vraiment demandé ce que ça allait pouvoir donner sur 5 euros, si ça allait être positif ou négatif, mais sur le coup, on s'est dit que ça allait être très négatif. Et on a eu la très bonne surprise, un peu une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, que ça ait un impact incroyable, positif sur 5 euros, avec des ventes qui ont explosé en l'espace de 2 jours, 3 jours. On s'est retrouvé avec des chiffres qu'on n'avait jamais atteints par le passé. Donc, très bonne chose pour nous. Ça a été mieux compris par la suite lorsque on a évoqué dans les médias la démocratisation du télétravail, du fait de pouvoir travailler depuis chez soi, de développer son business malgré tout. On sait très bien que les petits commerces physiques ont eu des soucis. On n'est pas là pour dire « Ouh, super, sur 5 euros, on n'a pas ce problème ». Mais en fait, 5 euros a accompagné justement ces gens avec les compétences de nos vendeurs qui ont été mises à leur disposition pour continuer leur communication, développer un site internet, se rendre disponible dans des temps un peu difficiles. Donc, de notre point de vue, 2020 a été très intéressant, très, très sympa. On vous l'a dit avant, les chiffres ont vraiment explosé, que ce soit en termes de clients uniques ou quoi. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on cherche à enfin faire de la communication externe, qu'on a des objectifs qui sont naturellement différents de ceux qu'on pouvait avoir par le passé. Et à côté de ça, on a continué à développer 5 euros en accord avec vos besoins de vendeurs pour faciliter tout ce qui est communication et augmenter votre panier et gagner toujours plus d'argent sur 5 euros, puisque c'est notre objectif à vous et donc à nous, indirectement. C'est sûr. Et du coup, c'est là que ma casquette de designer intervient, puisque il faut penser ces fonctionnalités, il faut ensuite les faire, et puis on vous a présenté nos développeurs avant.
il faut les développer. Donc, on a eu des gros projets, des choses qui ne se sont pas vues, qui n'ont pas été forcément visibles, des améliorations du code, du moteur, ainsi de suite. D'autres choses qui vous concernent directement, comme 5 euros direct, ou bien l'algorithme qui a fait beaucoup parler au début et dont on a reparlé aujourd'hui. Pour 2021, l'objectif, tant en termes de communication que de Alors, fonctionnalité. attends, on va parler de 2021, on va déjà finir 2020, parce que tu as dit des choses qui sont très intéressantes hein, dans la manière dont on a vu 2020. C'est surtout que on était prêt. Et je pense que ça, c'est aussi important que les gens le comprennent. C'est que 5 euros à 7 ans et que oui, on a eu une opportunité, mais c'est aussi parce que vous, vendeurs, vous étiez déjà là, vous étiez formés, vous étiez prêts aussi à recevoir peut-être plus de commandes, parce que le système était aussi assez évolué, qu'il était solide, qu'il était justement bien développé, qu'on l'a bien amené. Et donc, toutes ces choses-là, ont fait que ça a fonctionné. Donc c'est pas aussi par miracle, juste parce qu'il y a eu le Covid, que 5 euros a explosé, c'est que derrière on a eu des bases qui sont extrêmement solides et ce qu'on a mis en place dès le début, que ce soit donc comme tu l'as très bien dit en termes de communication, en termes de commission, ou en termes de parcours client et de gestion des commandes, c'est solide et c'est pas prêt de changer. Hein, en tout cas, j'ai une question sur Discord. Est-ce que vous avez prévu de changer la règle des 1 euro de commission par commande? Non, ça fait partie vraiment des milestones de 5 euros, des choses qu'on défendra bec et ongle. Et il n'est pas question que nous revoyons ce genre de choses. On a augmenté les tarifs, 5 euros plus il y a peu de temps. C'est parce qu'on fait aussi beaucoup plus de choses. Et je pense que tout le monde l'a compris. Mais il n'est pas question que nous revenons sur cette commission des 1 euro. Non, du tout. Nos valeurs, comme l'a évoqué Suzanne juste avant, et ce qui fait que 5 euros et 5 euros, c'est des choses qu'on ne veut vraiment pas changer ça, on y tient. Après tout, l'un dans l'autre, 1 euro de commission, j'ai même envie de dire, on pourrait s'en passer. Et honnêtement, on en a déjà parlé. Ça changerait pas grand-chose. On a bien entendu l'offre de base à 20% qui nous permet de vivre et qui vous permet aussi, à vous aussi, de commencer sur 5 euros sans vous engager financièrement. Après, on est quand même assez fiers de cette commission à 1 euro qui, pour pas grand-chose tous les mois, vous permet d'être indépendant, de pas devoir avoir des tarifs supérieurs. 5 euros, ça reste l'accessibilité parce qu'on vous proposez des prestations qui vous permettent d'être accessible à des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens. Ça ne veut pas dire ça, c'est forcément des paniers réduits. C'est donner un ensemble de freelance, un ensemble de personnes qui ont des compétences difficiles à trouver parfois, et le fait que ça soit packagé, le fait qu'on puisse commander en quelques clics et avoir accès à un professionnel est vraiment quelque chose auquel on tient, et pour ça la commission en fait partie. Exactement. Donc ça ne changera pas du tout, on ne veut pas revenir là-dessus. C'est vraiment des choses dans lesquelles on va continuer de s'engager. Plus vous gagnez d'argent, plus on en gagne. C'est cru, mais c'est vrai. Donc en soi, on va continuer là-dedans. Notre but, c'est que vous soyez bien sur 5 euros et surtout pas qu'on revienne sur nos valeurs et ce qui a fait que 5 euros était déjà établi, en effet, pour 2020. Donc on va continuer sur 2021. Exactement. D'ailleurs, on est dans l'un des seuls sites où le client peut voir exactement ce qui est reversé au vendeur, ce qui n'est pas le cas ailleurs. C'est normal parce qu'ailleurs, ils prennent tellement de commissions que ça ferait un peu flipper. Mais sur 5 euros, vous avez clairement sur le checkout ce que le client paye et ce qu'il reverse au vendeur. Donc, il n'y a pas de secret sur 5 euros. Donc, 2021, alors, on va surtout... on va pas changer les bases, c'est vraiment ce qu'on veut vous faire comprendre. Le but est vraiment de rester dans la même dynamique, mais on sait qu'on a aussi encore des choses à améliorer sur le site et sur l'application, qui n'est pas encore créée. Mais en tout cas, on sait qu'il y a encore des endroits où on doit faire des efforts. Et ça, c'est normal. Et le premier, c'est tout ce qui est communication avec vos clients et de savoir finalement quand il y a des nouveautés qui apparaissent sur le site, donc que ce soit en termes de commandes, en termes de contacts, en termes de de changement d'état d'une commande, on sait qu'actuellement à part les notifications navigateurs et les mails, vous n'avez pas grand chose, alors qu'il existe des choses géniales qui s'appellent les notifications. Ouais.
C'est en effet un problème sur 5 euros dont on est conscient. De toute façon, tous les problèmes, on les connaît, hein. On vit au quotidien ce que vous vivez. On se met à votre place de par les retours qu'on reçoit en permanence. C'est aussi cette communication qui fait qu'on espère, avec nos moyens, arriver à répondre à vos attentes. Actuellement, on a énormément la question sur l'app mobile, nécessairement, parce qu'elle est liée à cette impression qui est tout à fait vraie, d'être tenu plus facilement au courant de ce qui se passe sur le site. Donc quand vous recevez une commande, quand vous recevez un message, un changement de statut d'une commande, c'est des choses qu'aujourd'hui, vous recevez un email. Et les emails, ça fonctionne, mais des fois, ça fonctionne pas. Les notifications que vous avez actuellement sur 5 euros, si vous ne les avez pas activées, d'ailleurs, rendez-vous dans vos paramètres pour les activer sur votre navigateur directement. Ça marche très bien, notamment sur Chrome, même si 5 euros est fermé. Mais en attendant, voilà, c'est pas non plus évident de s'y retrouver. Parfois, vous pouvez recevoir, même de notre part, de par votre quantité de commandes ou de messages, beaucoup d'emails tous les jours de 5 euros. On veut simplifier tout ça et donc vous allez avoir un système de notification qui sera propre, simple et qui vous permettra de réagir plus facilement aux messages que vous recevez, au statut de vos commandes et donc à vos nouvelles commandes. Donc ça va être le premier gros travail sur 2021, ces notifications dans la continuité de l'application mobile qui va arriver. C'est ça, donc les notifications apparaîtront déjà sur le site web, hein. Ce sera des choses un petit peu à la Facebook, quand je simplifie, hein. C'est-à-dire que vous aurez clairement sur le site des notifications en temps réel qui arriveront un petit peu comme Facebook, quand on vous parle, quand vous avez des nouvelles choses qui arrivent, ça sera à peu près la même chose. Donc finalement, ce sera comme des notifications navigateur, mais elles seront vraiment directement intégrées, vous n'aurez rien à faire pour les voir, et ça c'est plutôt pas mal. Et on est obligé de passer par cette étape, justement pour les intégrer ensuite derrière avec l'application mobile. Mais d'ailleurs, hein, on est obligé aussi de refaire quelque chose, hein, qui est le chat et le suivi de commande, avant de parler peut-être définitivement de l'application. C'est que le chat et le suivi de commande ne sont pas du tout actuellement adaptés pour mobile. En tout cas, pas vraiment. Ils le sont pas, et en tant que vendeur, vous avez dû le constater, des clients qui vous posent des questions sur comment je fais pour payer, par exemple, alors que ça fait 10 minutes qu'ils sont en train de parler avec vous et qui viennent de votre microservice. C'est des difficultés qui sont posées notamment par la façon dont est conçue actuellement la page de suivi de commande, et donc avant de questions au vendeur à propos d'un microservice, qui en soi est pas compliquée, elle fonctionne, seulement l'ordre des éléments ne permet pas d'avoir non plus la meilleure expérience sur mobile. Et à ce jour, sur 5 euros, on a quand même 38% d'utilisateurs sur mobile. C'est 38% de personnes qui, du coup, peuvent être confrontées à ces soucis. Donc, dans le but de faire cette application mobile, on doit passer par les notifications en premier lieu et ensuite l'amélioration du chat et du suivi de commande. Vous avez beaucoup de requêtes et on les conçoit très bien, ça fait longtemps qu'on y pense, rassurez-vous. Par rapport à ce chat, il y a parfois des petites difficultés à ce que les messages passent. Bon, ça, c'est un autre souci qu'on essaiera évidemment de régler en même temps. Mais à côté de ça, je vous dis n'importe quoi, l'aperçu d'une image qui est envoyée dans le chat, c'est crucial et c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas fait pour toutes les raisons qu'on vous a évoquées par le passé, mais aussi le suivi de la commande en elle-même. Beaucoup de clients, et ça, nous on le voit, peut-être pas vous, nous contactent en nous disant comment je pourrais être remboursé. J'aimerais être remboursé, remboursez-moi, ainsi de suite. Enfin, vous connaissez la suite. Et justement, en n'ayant pas un suivi de commande qui est très très clair, qui est peut-être un peu compliqué, c'est pas super idéal. Donc on va simplifier cette interface pour savoir vraiment où on en est dans la commande, quelles sont les possibilités de remboursement, comment on peut, même pour vous, pouvoir annuler directement une option que le client aurait prise et qui n'est pas celle qui était requise ou en tout cas qui est en trop et qui vous engage actuellement à faire un travail que vous ne pouvez peut-être pas faire. Donc avant d'ouvrir un litige ou quoi, tout ça c'est beaucoup trop compliqué. On veut simplifier l'expérience pour votre client, on veut simplifier l'expérience pour vous, pour que vous puissiez avoir une fois sur mobile quelque chose de simple, compréhensible et voilà, qui ressemble. Je vous dis n'importe quoi, mais quand vous commandez à manger sur Uber Eats, vous ne posez pas 50 questions, vous savez où est la personne, est-ce que vous pouvez annuler, combien ça vous a coûté, c'est pareil, on va essayer de simplifier
cet affichage pour mettre les informations pertinentes au bon C'est moment. ça, mais tout en gardant le processus de commande qu'on a actuellement qui est, Ça ne change qui est pas. correct, c'est-à-dire l'acceptation, la commande en cours, les demandes de retouches et tout ça. Tout ce processus-là, il est bon. On n'a aucun doute là-dessus, mais c'est vrai que c'est sur les possibilités offertes à chaque fois, à chaque étape, qui sont pas vraiment présentées de la bonne façon. Et c'est surtout sur ça qu'on va travailler. Donc c'est du visuel avant tout, mais c'est peut-être le plus compliqué, j'ai envie de dire. Et donc tout ça va amener derrière à bien sûr penser l'application mobile, parce que sans faire les notifications, sans revoir ce chat et suivi de commande, bah, l'application mobile, ça allait être un petit peu compliqué. Ouais, tout à fait. Donc, comme je vous disais, avant, il y a un peu plus d'un tiers des gens qui utilisent 5 euros tout confondu, qui sont sur mobile. Vous savez, en 2020 et plus particulièrement en 2021, le mobile, c'est crucial. On a de la chance sur l'Internet au global. Je crois qu'on parle de 50% sur mobile, 50% sur desktop. Sur 5 euros, bah, si on a des chiffres si faibles, entre guillemets, c'est aussi parce que même si le site est optimisé pour mobile, on n'a pas d'application. Et ne pas avoir d'application, ça empêche un petit peu la découverte de 5 euros pour des clients qui veulent commander en 2 clics et répondre à vos messages ou quoi. On a parlé du chat juste avant, l'améliorer, c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir répondre à des messages depuis une application. Et on le sait, Vous avez des besoins parfois de vous appeler, donc 5 euros direct permet de faire ça. Sur navigateur, actuellement, la conversation se coupe si votre téléphone se met en veille. Donc, c'est pas idéal. C'est pas idéal tout ça, mais on a abordé les notifications avant. Les notifications sur mobile, c'est quelque chose qui est vraiment parfait. Pouvoir suivre vos ventes ne remplacera évidemment pas le confort d'un ordinateur sur lequel vous êtes. Pour beaucoup, on a énormément de vendeurs, je pense notamment aux pays émergents, qui travaillent sur mobile. On essaye d'avoir une interface qui est adaptée à ça, mais vous l'avez peut-être vu, le formulaire de création de microservices n'est pas adapté au mobile parce que c'est complexe de créer un microservice. En tout cas, tout ce qui est suivi de commande, tout ce qui est chat, va être porté sur mobile et donc avec les notifications qui vous permettront d'être plus réactif. Encore une fois, on ne vous met pas la pression sur la réactivité, même s'il y a votre temps de réponse qui est affiché. Le but n'est pas de répondre dans la seconde, mais de pouvoir être tenu au courant de ce que vous recevez comme message et éventuellement lancer 5 euros direct en un clic directement depuis l'interface, vous envoyer des fichiers. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités avec cette app mobile. On l'a repoussé pour avoir un produit qui fonctionne, qui est complet. Aujourd'hui, on pense avoir déjà quelque chose qui est vraiment bien établi, mais il y a un manque crucial d'applications mobiles. Et même si le site fonctionne sur mobile, il faut quand même quelque chose de natif. Exactement. Donc, voilà. Alors par contre, on vous donne pas de date parce que ça va prendre beaucoup de temps et qu'avant il y Ça va aura, prendre du temps. avant il y aura d'autres choses. Donc honnêtement, ce sera plus vers la fin d'année 2021, mais on espère vraiment le sortir cette année. Mais voilà, ça va être vraiment notre objectif. Il est ambitieux, on vous le cache pas, parce que pour un site aussi complexe, faire une application mobile, ça se fait pas comme ça. On va devoir aussi embaucher, puisqu'on va devoir faire grossir l'équipe avec ce nouveau projet. Donc c'est aussi des coûts en plus, c'est aussi des choses en plus à maintenir, puisque maintenir une application, c'est maintenir en plus l'application du site web. Donc le site web, c'est un peu facile, l'application, il faut les soumettre. Elle sera bien sûr compatible iOS, Android. Pas question de faire une application avec uniquement Android ou uniquement iOS. On va essayer de faire au mieux, elle sera bêta testée, enfin bref, on vous en parlera très régulièrement. Je pense que ça sera notre fil conducteur de l'année, avec les notifications, le chat suivi de commande, qui seront donc les deux autres gros travaux. Sinon, pour le reste, comme on vous a dit, on reste dans la même dynamique. On espère... alors, si on joue au jeu des chiffres, est-ce qu'on double encore en 2021 ? Un confinement en plus, et pourquoi pas? Ça ne serait On tardé. n'espère pas quand même. Non, du tout. Du tout. Oui, on va donc l'objectif de 2021, c'est d'améliorer ce qu'on a. Pour ça, il faut encore qu'on termine quelques petites étapes, comme on vous l'a dit, les notifications, le suivi de commandes, le chat, ainsi de suite. C'est des choses qui vont nous permettre d'avoir la bonne base pour avoir une application mobile. Parce qu'après, pour ceux qui ont parmi vous déjà développé des applications ou mis des applications sur les stores, il y a des process de review, les équipes de Google, les équipes d'Apple vérifient ce qui a été fait. Donc, c'est pas comme là, actuellement, on a un problème, on a un bug, on a une nouvelle fonctionnalité, on la sort sur le site. Il faut faire en parallèle l'application mobile et le site internet. Et c'est des choses, si on change quelque chose d'important, comme la tarification de base, par exemple,
On ne peut pas continuer à avoir une application mobile qui n'est pas compatible avec ça. Donc, c'est un développement qui est tout à fait différent et ça va être en effet le fil conducteur pour permettre d'avoir quelque chose de cohérent et une application qui tient la route. Ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qui vous attend avec tous les donc que ce soit en technique, en communication. Alors en modération, on n'en parle pas, mais c'est vrai que l'équipe de modération maintenant est au complet et en tout cas avec le nouveau formulaire de création de microservices, nous aussi on a revu pas mal de choses en modération, ce qui fait que on espère que vous voyez qu'on est rapide, qu'on répond le plus rapidement possible, qu'on traite environ vos microservices en quelques dizaines de minutes, voire quelques heures grand maximum. Le support, on est aussi très disponible et on va continuer à l'être. Vous restez notre priorité en tant que vendeur et vendeuse. C'est vraiment là où on va mettre le point, un point d'honneur. Et surtout, si vous avez des propositions, si vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas à aller sur Discord, à aller sur le forum, à nous écrire par email. On sera toujours là pour vous répondre et on adore parler avec vous. Donc on va le faire de plus en plus. Merci Geoffrey de ton intervention. Et merci à vous. Et merci à toi. Et donc, on va clôturer ce live tranquillement, qui aura duré quand même un petit peu de temps, 45 minutes. Mais bon, on va dire que c'est un live de début d'année. Il fallait rattraper les quelques lives que vous avez manqués en fin d'année dernière. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses, que ça vous a peut-être rassuré sur d'autres choses, que vous êtes aussi impatient que nous de voir ces fonctionnalités et ces nouveautés arriver sur 5 €. Mais avant tout, et de toute façon, le plus important, c'est de continuer à traiter correctement vos ventes, à vous occuper de vos clients, à vous former sur de nouvelles choses pour développer votre activité, on l'espère, sur 5 € ou ailleurs. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes ventes et je vous dis à la semaine prochaine.